Comment faire quand on n'a plus le moral? Ça arrive, certains jours, qu'on ait la sclérose en plaques ou pas, hein, mais quand on a une maladie chronique comme la sclérose en plaques, et encore plus peut-être quand on a une forme progressive, où il n'y a pas d'espoir de rémission, il arrive qu'il y ait des moments où on n'a pas le moral. Voilà. Alors, comment on fait? Je vais en parler dans cette vidéo. C'est parti. Ah, oui, ça arrive à tout le monde de ne pas avoir le moral. Alors soit on se réveille le matin et puis on n'est pas dans dans un bon mood, dans une bonne humeur. Soit la journée a bien débuté, mais pendant au cours de la journée ou le soir ou par exemple, ça va pas, on se sent pas bien, on n'a plus le moral. On se dit à quoi ça sert, à quoi rime ma vie. Bon, alors quand on a la sclérose en plaques, on a des périodes où c'est plus ou moins difficile. Et peut-être qu'on n'a plus trop le moral. On peut aussi avoir le contre-coup des traitements. Les traitements peuvent donner comment dire, des effets secondaires assez pénibles à vivre. Et puis même la maladie peut engendrer une dépression, soit directement, hein, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe dans le cerveau, mais bon, ça peut quand même agir, soit par des traitements, comme à l'époque c'était l'interféron, on m'avait dit qu'il ne fallait pas que je le prenne. Du fait de mon passé, que j'ai eu une dépression, je vous en parlerai après. Et puis parce que, comme effet indirect de la maladie, quand on doit vivre avec une maladie chronique, il y a encore en plus cette épidermoglèse au-dessus de la tête, quand on se dit on risque d'avoir une poussée, ou bien demain, à l'avenir, on ne sait pas trop de quoi ça sera fait, voilà. Donc on n'est pas vraiment insouciant comme pourrait l'être quelqu'un de valide, entre guillemets, sans maladie chronique. Voilà, donc comment on fait pour conserver le moral ou bien pour retrouver le moral quand on l'a plus. Alors quand vraiment on est en dépression, c'est une réelle maladie, hein, comment dire, même si c'est une maladie réactive, même si c'est une dépression réactive à la sclérose en plaques, en réaction avec cette vie qu'on a, on peut dire que ça devient une réelle maladie. Quand on se réveille le matin et on se sent fatigué tout le temps, bon, c'est vrai que avec la maladie, c'est pas facile à déterminer si c'est une fatigue chronique liée à la maladie ou à ce qu'on en plaque, ou si c'est un début de dépression. Après, on peut avoir des déprimes passagères. Voilà. Donc le mieux, c'est d'en parler à son médecin, qui peut nous envoyer voir un psychologue ou un psychiatre. Bref, il ne faut pas rester seul. En tout cas, c'est important d'en parler, de bien s'entourer d'amis. Bon, moi, c'est vrai que dans mon malheur, j'ai la chance de bien m'entendre avec ma de vie. Donc quand ça va pas, je lui en parle, hein. Ça arrive, pas tout le temps. En général, je partage plutôt des moments un peu où je fais l'idiote, donc plutôt des moments de joie que je partage avec elle, mais ça arrive aussi que ça n'aille pas. Alors moi, quand ça va pas, ça arrive en fait souvent dans la journée où quand je me retrouve toute seule, je suis toujours toute seule, mais sauf quand j'ai la vie qui est là, mais des moments où je suis toujours encore dans la maison où il y avait mes parents, où il y avait des chats, où il y avait du monde quoi qui circulait. Et puis de temps en temps, je me dis ouais, tu te rappelles comment c'était avant. Et tout d'un coup, des fois, je peux me sentir seule et mal quoi. Et puis en plus, je me dis ouais, il y a le jardin, mais je peux même pas y aller tout seul. Sinon, je vais me casser la gueule. Et puis bon, il y a des moments comme ça où je me rappelle, j'ai des souvenirs qui remontent et des moments où je me dis je vais descendre, je vais me retrouver toute seule et c'est dur. Et dans ce cas-là, comment on fait? Alors, comment avoir le moral malgré les aléas de la vie et les emmerdements provoqués par la sclérose en plaques? C'est pas simple, la réponse n'est pas simple. Et je dois dire que moi, ce qui m'empêche de faire une dépression, c'est que j'en ai déjà fait une et que je sais que c'est compliqué. Enfin, que c'est compliqué. J'aimais pas être en dépression à l'époque, quoi. La dépression que j'ai faite, ça m'a conduit à perdre beaucoup de poids et puis là, je n'ai pas envie de m'autoriser à déprimer parce que quand j'étais en dépression à l'époque, j'ai eu la chance d'avoir l'aide de ma mère, de mes parents. Et là, si je déprime, mais je suis toute seule, quoi. Et enfin, bon, d'accord, il y a mon aide de vie, mais c'est pas pareil. Donc, ce sens que euh, euh,
je pouvais pas m'effondrer complètement parce que j'avais des parents sur qui je pouvais compter. Et là, si je déprime, que bah, c'est le début de la fin, je sais pas comment dire ça. Et en fait, quand on a traversé pas mal d'épisodes difficiles dans sa vie et qu'on a toujours, on s'est battu et qu'on a surmonté tout ça, dans ces moments où ça va pas, on se dit bon, après tout ce que j'ai vécu, je peux pas me laisser baisser les bras et ne rien faire. Et puis c'est un moment difficile et pourquoi je vais pas bien, on essaie d'avoir un peu l'introspection en soi-même. Si on a des problèmes de fatigue chronique, bon moi ça fait tellement longtemps que je l'ai que j'ai appris à vivre avec. Moi ce serait plutôt des moments de solitude où je me retrouve à me dire bon j'aime bien hein, vivre seule, enfin comment dire, avoir des moments toute seule. Mais de temps en temps, on aurait envie d'avoir un peu d'affection, quoi. À l'époque, j'avais les chats. Donc maintenant, je me suis acheté une peluche, mais bon, c'est pas pareil quand même, je dois dire. Et quand on est dans une relation de couple et que ça se passe bien, quand on a des émotions, quand on va pas bien, et on sait qu'on a des gros impacts des fois, des émotions qui sont là, on peut se prendre dans les bras, ben, voilà. C'est pas que la relation de couple pour partager la sexualité, c'est aussi des moments des émotions, des moments forts, de joie comme de peine, on a envie de partager. Et ça, quand on se retrouve seul et on peut pas partager avec quelqu'un, ben, c'est difficile. Et puis, quand on a une aide de vie qui est là, c'est bien. Mais d'un côté, il y a le risque de trop s'attacher à elle aussi. Et ça, c'est pas bon non plus. Comment dire, il y a tout ce qu'on appelle le transfert positif, transfert négatif, le contre-transfert, qu'il faut arriver à gérer. C'est compliqué des fois. Donc, arriver à garder sa place d'employeur, c'est pas simple non plus. Et quand on est vulnérable du fait de cette solitude, qui est aussi pas qu'une solitude qui moi me dérange pas, cette solitude d'être seule, c'est surtout cette solitude de ne plus avoir de tendresse. Parce que quand il y avait ma mère à l'époque, de temps en temps on se prenait dans les bras et là, voilà, je n'oserais pas le faire demander à mon aide de vie parce que je pense que on en parle des fois. Hein, elle a son mari, elle a ses enfants. Voilà, on n'est pas du tout à la même position, elle et moi. Et quand on s'occupe de personnes qui sont, comment dire, que ce soit les personnes isolées, bah, on est forcément plus fragile. Et donc le moral, bah, pour moi, ça fluctue beaucoup par rapport à ça. Il y a des moments où j'ai envie de baisser les bras parce que je me sens pas bien et je me sens, comment dire, l'affection, c'est quelque chose qu'on ressent physiquement et qui a un impact au niveau du cerveau, au niveau de l'esprit. Et quand le corps va bien, l'esprit peut caler mieux en fait. Et quand l'esprit va pas bien, le corps va pas bien. Et ben, ouais, tout est lié, hein, bien sûr. Et quand on est dans une relation, quelle qu'elle soit, qui nous apporte du bonheur, ça nous réchauffe le cœur et aussi la tête. On va voir les choses de manière positive. Et finalement, une petite chose qui n'a pas trop d'impact peut avoir un gros impact si on n'est pas bien et avoir un impact plus léger si on va bien. Voilà, alors comment aller mieux? Eh bien s'entourer des bonnes personnes. Pas rester seul, ce qui n'est pas facile pour tout le monde. Moi, si on me dit pas rester seul, ouais, c'est bien, mais je fais quoi et comment je rencontre des gens? Et en plus, la période de Covid-19, ça ajoute un peu au problème. Voilà, donc j'ai pas de solution miracle, si ce n'est après, voilà, proposer des discussions entre nous. On peut faire des Skype pour discuter, échanger. Déjà, c'est pas mal. Bon, après, on n'a pas le droit de se tenir dans les bras à cause du Covid. Mais bon, on espère tous hein, qu'un jour, on va pouvoir enfin oublier cet épisode difficile pour tout le monde. Là, je vois, j'ai été chez mon père qui est en maison de retraite. Pour aller le voir, il faut porter le masque, porter une blouse, aller dans une pièce spéciale, on va plutôt aller dans sa chambre. On ne peut pas donc lui faire la bise, on ne peut pas. Bref, c'est à main de distance. Ça fait bizarre hein, de se dire, pour aller voir mon père, je dois prendre rendez-vous, je n'ai pas le droit d'embrasser, j'ai pas le droit de. Voilà, mais c'est pour les protéger. Voilà, donc comment on fait pour garder le moral? Eh bien, on se dit que si on a vécu des choses difficiles et qu'on a arrivé à la surmonter, on dit bon allez, celle-là aussi je vais la surmonter cette épreuve. Voilà, prendre les choses comme une épreuve qu'il faut surmonter. Et puis si on se sent vraiment pas bien, s'entourer des bonnes personnes et puis de dire, voilà, moi ce que j'essaie de faire c'est d'apprendre à dire quand ça va pas. Parce que je me suis rendu compte de ça, c'est que j'ai tendance à toujours prendre tous à rigolade en fait.
je prends tout avec humour. Et finalement, ça cache beaucoup, enfin, très souvent, ça cache finalement une souffrance que j'ai en moi. Quelque chose qui ça va pas, et au lieu de dire ça va pas, pleurer ou quoi, je vais faire de l'humour. C'est bien, sauf qu'il y a certaines fois où, à force de faire l'imbécile, on ne sait pas que je suis pas bien. Voilà. Et je me souviens, on a Vivi qui disait, quand elle a parlé à ma tante, j'ai surpris d'en parler, elle disait non, mais elle va bien, elle a pas c'est tout. J'ai envie de dire, je te rends pas compte. Tu as l'impression que je vais bien et tout, mais en fait, compte, au fond de moi, il y a des fois où j'aurais envie de chialer, ça m'arrive. Et elle ne le voit pas, elle ne sait pas, tout ça. Et des fois, je me dis, ben, plutôt que de toujours faire une parade, enfin, comment dire, le cacher, des fois, tu aurais dire, ben, non, ça va pas. Ça va pas. Bon, ça va bien quand même dans l'ensemble, mais là, j'ai eu un coup de barre, enfin, pas un coup de barre, un coup de blues, ça va pas en ce moment, je me sens pas bien, je me sens seule, voilà. Il faut arriver aussi à dire à l'autre, j'ai besoin d'aide. C'est pas évident, hein, parce que là, j'ai l'air de parler beaucoup de moi, tout ça, mais en fait, compte, au fond de moi, je suis assez pudique, et des choses vraiment qui me touchent réellement profondément, je ne vais pas en parler comme ça facilement, voilà. Donc il y a des choses que vous ne savez pas sur moi, et vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup de choses qu'on va cacher, par mon humour, voilà. C'est une manière à moi aussi de garder le moral, voilà. Et là, j'ai bientôt commencé à une formation pour devenir animatrice de séance de yoga du rire. Ça commence le 26 avril, ça sera à distance, par Skype. Voilà, donc je vais me former pour ça, et je trouve ça pas mal. Ça va peut-être m'aider aussi à surmonter l'épreuve que je vais avoir, donc d'aller me faire poser des implants dans la bouche. J'avoue que j'ai un peu l'appréhension, mais bon. Voilà, donc je passe à la vidéo suivante, et n'hésitez pas à faire des commentaires. Merci. Pour me dire ce que vous en pensez. Comment vous faites pour garder le moral.